Ciao Swima, aujourd'hui je vous fais une vidéo donc sur les perspectives de croissance du Monténégro, puisque là on est rentré vraiment dans une année 2022, voilà, c'est la deuxième année depuis le Covid, donc on a des prévisions pour 2022 qui sont à 3,8, on verra à la fin de l'année si ça se vérifie à la baisse ou à la hausse, hein. Ce sera intéressant de le voir, mais je vais vous montrer un petit peu les perspectives de croissance, pas seulement du Monténégro, puisque le Monténégro étant un petit pays, si le Monténégro, par exemple, fait de la croissance, c'est pas si intéressant que ça, si par exemple on voit que les voisins n'en font pas, ou en font peu. Et donc, moi je regarde toujours la situation régionale sur l'économie, donc l'ex-Yougoslavie et les pays alentours, pour voir un petit peu s'il y a du dynamisme, si on est sur une tendance générale, ou alors on a un petit pays ou des petits pays qui font des exceptions, et pour le reste ça va mal. Donc c'est ça que je regarde pour les perspectives économiques. Donc là, on voit que bien sûr, avec le Covid, il y a eu ce moins 15,3 qui s'est rattrapé finalement sur un peu plus d'un an, puisque que 12,43 a été fait en 2021. Donc en un an et demi, en gros, ça a été rattrapé ce retard, enfin 2 ans quasiment, ce retard qui avait été créé avec le fait de l'absence de tourisme, puisqu'il n'y avait pas d'avion. Et c'était un peu, les aéroports étaient un peu fantômes, hein. C'était impressionnant. Et donc après on voit le rythme de croisière, donc 3,8, 4,2, 2,8, 2,8, 3,3. Donc on est sur une belle moyenne de 3 sur les années à venir, donc jusqu'en 2027. Donc on voit à 5 ans là ici. Donc intéressant. Et puis je vais vous montrer les pays de la région, voir les voisins, qu'est-ce que font les voisins. Donc par exemple ici la Serbie sur la même période. Donc on voit que la Serbie, un cas assez unique en Europe, quasiment le Covid n'a quasiment rien fait. Enfin, a fait si un ralentissement, puisque on était à 4 avant. Ce que je veux dire, c'est que pas descendu très bas. La Serbie, on n'a presque rien vu entre guillemets ici. Et donc le rattrapage a été largement fait avec 7,39 l'année suivante. On est sur le top 3 européen sans problème en croissance là sur 2021. Et donc après du 3,54 et du 4 en prévision. Donc pareil, là on verra en 2022 si ça sera 3,54 ou un peu moins, un peu plus. Ce sera intéressant de voir tout ça. Donc ça c'est pour la Serbie. Donc vous pouvez trouver ça facilement sur le net en recherchant sur un moteur de recherche classique et vous tapez growth rate et le nom du pays et ça vous donne un peu les scores qui ont été faits ou en prévision. Si on regarde la Slovénie ici, la Slovénie a mangé plus cher avec le Covid, moins 4,23, plus cher que la Serbie évidemment. Et puis donc là j'ai fait un peu le con puisque j'ai caché ça, là c'est un screenshot, donc mais là on est facilement on est pas loin on voit bien de toute façon. Là on est à 7,5, même plus de 7,5, donc quasiment 7 peut-être, ouais, même quasiment 8%. Mais par contre grosse perte avec 4,23 donc en 2020. Mais pareil, on voit que on est sur du 3% quasiment de moyenne sur les 5 années suivantes. Donc la Slovénie qui est toujours très dynamique sur l'économie. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme pays? Macédoine qui est un pays vraiment tout proche, donc a pris quand même moins 6,11 ici avec le Covid et qui s'est rattrapé sur 2 ans, un peu moins de 2 ans pour récupérer ça. Et après on est sur du 2,7, presque 3,5 de moyenne sur les 5 années suivantes. Donc on est très très bon sur ces scores là aussi. Macédoine, donc là c'était la North Macedonia, donc Macédoine du Nord. Ici on a la Bosnie-Herzégovine, donc elle fait un score pas trop mal pour le Covid, moins 3,12. C'est un pays qui dépend pas du tourisme du tout, la Bosnie-Herzégovine, donc ça peut s'expliquer. Donc moins 3,12 avec un 5,8 pour rattraper ça. Donc en fin de compte, presque quasiment l'année suivante, en fait, c'était déjà rattrapé. Et après, on voit que la Bosnie fait du 2,45, 2,25 pour aller vers du 3 sur les années à venir. Donc
pareil, vous allez voir qu'on a des différences avec les pays de l'Ouest, les gros moteurs, hein, ce qu'on appelait les moteurs de l'Union Européenne, qui sont un petit peu à l'arrêt ou en gros ralentissement. Donc ça, c'était pour vraiment les pays d'ex-Yougoslavie. Je vais vous montrer ici, par exemple, la Croatie. Alors la Croatie, on a un long graphique sur... Enfin, c'est de 93-2027, donc c'est assez long. Mais je vais juste passer la souris là-dessus. Alors 2015, on est à 2,43, vous voyez, 3,5 en 2,16, en 2016, 3,41, 2,9, 3,48. Bam, là on a ici en 2020 le Covid avec moins 8,1. L'année d'après, la Croatie fait 10,45, donc elle le rattrape en un an et fait même un peu mieux que rattraper. Et ensuite, on est sur du 2,7, 4, 3, 3. Donc on va être globalement sur du 3% en moyenne sur les 5 ans à venir avec la Croatie. Donc un petit peu les mêmes perspectives que la Macédoine. Donc ça c'est pour la Croatie. Et on peut regarder par exemple l'Albanie. L'Albanie ici, avec pareil, qui n'a pas trop souffert avec le Covid, moins 3,48 et a fait 8,54 l'année d'après. Donc assez impressionnant là aussi l'Albanie, qui part sur du 2, du 2,8 et pareil, on est presque sur du 3% de moyenne. Donc vraiment intéressant. L'Albanie qui a une économie très dynamique, hein, puisque déjà avant ils étaient à 4 et 3 ici en 2017, 3, 8, 4, donc quasiment 4%. Donc vraiment un pays pareil qui a pas mis beaucoup de restrictions, voire quasiment pas, hein, donc l'économie c'est pas trop contracté, mais évidemment il y a aussi une petite part de tourisme en Albanie qui n'est pas, enfin qui est grandissante, donc qui est en croissance aussi, donc ça n'a pas aidé évidemment, mais le pays s'en sort très très bien sur les années à venir pour les perspectives. On a ici la Roumanie, voilà, qui a fait à peu près le même score que l'Albanie sur le Covid. Et pareil, la Roumanie, on voit donc 5,88 pour récupérer ça, et voilà 2,2, 3,39. Donc la Roumanie est presque à 3,5 tout le temps de croissance en prévision. On voit qu'en 2017, la Roumanie a fait 7,32, hein, ce qui est impressionnant. C'était avant le Covid. Donc gros dynamisme économique en Roumanie. La Bulgarie, c'est pareil. On est souvent à du 4%. Là, on a eu le Covid à moins 4,39, qui a été récupéré quasiment l'année d'après. Et avec du 3,2, 4,5, 4,2, 3,28 et du 2,84. Donc un bon 3,5 en moyenne pour la Bulgarie. Donc super perspective là encore, hein, super perspective. Et si on part sur les gros players de l'UE, comme la France, donc on voit que la France a fait moins 8, ce qui était vraiment très, on voit que c'est le double si on compare les pays qu'on a vus avant, qui étaient plus à moins 3, moins 4, sans parler de la Serbie qui était à moins 5,95, mais la France fait le double en perte et n'a pas pu le récupérer l'année d'après, mais l'a récupéré sur 2022, qui a fini de récupérer la perte ici. Et après on voit que ça s'enflamme pas du tout, hein. On est sur 1,36, 1,54, 1,45, 1,41, donc un petit, peut-être de moyenne 1,4, 1,5 maxi, qui sera la perspective sur les 5 ans à venir, donc moitié moins, voire plus que moitié moins que les pays qu'on vient de voir juste avant, qui étaient entre 3 et 4, donc c'est quand même moitié moins, ce qui est quand même pas rien, donc c'est pas du tout la même vitesse. On voit que la locomotive est vraiment à l'est. Et si on part sur l'Allemagne, et moi j'étais assez surpris parce que l'Allemagne, en fait, je pensais qu'elle aurait été un peu mieux que la France, en fait, pas réellement, puisque l'Allemagne, alors elle a eu moins de pertes sur le Covid, et récupère ça en 2 ans, mais après, on voit que l'Allemagne est vraiment en descente ici, et je pense que les prévisions sont basées aussi avec le contexte énergétique, l'Allemagne qui est très dépendante énergétiquement, finalement, de l'étranger. 1,49, 1,39, on va vers du 1, donc ça c'est assez mauvais,
en tendance, puisque l'Allemagne c'est quand même le moteur. Si le moteur s'arrête, faut quand même se poser des questions sur l'UE à l'ouest. Comment vont se débrouiller ces pays-là, puisqu'ils ont des systèmes en fait qui sont pas du tout résilients dans la mesure où il y a des grosses retraites à verser. C'est pas des retraites à 200 balles comme dans les pays que je viens de citer précédemment, hein. Les gens touchent 200, 150, voire 100 balles de retraite. Je parle pour le gros de la troupe, hein, le gros du peuple. Ici, on est sur des pays qui versent des retraites quand même un peu supérieures, hein. On est sur du 700, 1500, 2000, ça dépend des profils, mais on est sur des systèmes coûteux, qui sont des grosses machines, en cotisation, etc. Donc il faut soutenir ce système-là. Sans croissance, je me pose des questions réellement, comment ces pays vont tenir. Il va y avoir une pression sociale énorme, hein. Donc ça c'est l'Allemagne. Et par exemple l'Italie, hein, c'est des pays quand même qui sont à plus de 60 millions d'habitants. Vous savez, la France c'est quasiment 70 millions. Allemagne on doit être à 80. L'Italie 60 ou 61, je sais plus. Enfin on n'est pas loin des 60 en tout cas. Donc à E3, c'est quand même un gros troupeau. Moins 9,3 ici pour l'Italie, qui le rattrape pas du tout l'année d'après, hein. Il faudra quasiment plus de 2 ans pour rattraper ça pour l'Italie. Donc difficile, mais bon, en 2 ans l'Italie rattrape ça, et après c'est vraiment la cata, hein. On est à 1,66, on se dirige vers du 0 très rapidement pour l'Italie, qui était déjà à 0,5 en 2019. Donc on est en dessous des 1, donc l'Italie c'est vraiment le next problème de l'UE, hein. C'est vraiment la route grecque, donc c'est très très mauvais. Et donc pareil, l'Italie a un système qui les Italiens touchent pas 100 ou 200 euros de retraite, hein. Donc c'est des systèmes à entretenir qui sont des défis majeurs. L'Espagne est un peu mieux, hein. L'Espagne est un peu mieux, donc grosse perte pour l'Espagne évidemment, puisque pays qui vit du tourisme beaucoup, qui rattrape ça en quasiment 2 ans. En 2 ans c'était rattrapé, et après on part sur du 3, mais on redescend vite en dessous des 2 pour se diriger vers du 1,60 en 2027. Donc pareil, l'Espagne, gros système. Voilà, il y a 45 millions d'habitants. Donc ça vous montre un petit peu les différents enjeux qu'il y a, mais en fait, en Europe centrale et Europe de l'Est, on est sur quelque chose de... En fait, on est sur le double, voire le triple des fois, en termes de croissance par rapport aux pays de l'Ouest. En sachant que le deal de l'UE, pour les pays qui sont dans l'UE, et même pour ceux qui sont candidats, c'est plutôt l'Ouest qui envoie vers l'Est. Donc, en plus, on aide les pays en croissance. Ça n'aide pas à faire de la croissance soi-même à l'Ouest, hein. Donc c'est vraiment une balance qui est un système qui... je ne sais pas combien de temps le tiendra, mais en tout cas, la croissance n'est vraiment pas, on va dire, à l'Ouest. Après, vous pouvez regarder d'autres pays, hein, occidentaux, les États-Unis, vous verrez que c'est en dessous de 2%. Le Royaume-Uni se débrouille un peu mieux en général. Bon, moi j'ai plus confiance au Royaume-Uni parce que bon, déjà ils sont pas trop salis avec l'euro. Ils ont quand même une indépendance qu'ils ont toujours un peu gardée sur l'économie. Donc bref, on verra comment ça va se passer. Mais c'est pour vous donner des perspectives de dynamisme économique qui sont assez claires en tendance générale, en tendance de fond pour l'Europe. Où est-ce qu'il y a du dynamisme, un gros dynamisme économique, pardon, c'est assez clair. Mais vous pouvez vraiment faire tous les pays, vous amuser à faire ça, vous allez voir que y a une fracture, hein, qui se fait naturellement est-ouest, quoi. Voilà, bon bah je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.